Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Noir et Blanc. Jackie, on est assorti ce soir, c'est rare, dans les tons de rose. On a des vainqueurs cette fin de saison. Il y avait 2 finales déjà le week-end dernier. Et donc, bien sûr, on va revenir sur les lauréats côté raseteur et côté taureau. On va commencer par les 2 vainqueurs côté homme. Rémi Guyon, le trophée des raseteurs, trophée Courbe 2. Merci, bonsoir d'être là. Et à votre côté, merci, David Morel, bonsoir, vainqueur du trophée de l'avenir. Vous étiez encore il y a 3 saisons de cela. Vainqueur du trophée de l'avenir avec une large avance tous les deux. Il n'y avait pas beaucoup de suspense vous concernant. Et puis côté manadier, la manade l'Occitane, Étienne Villiers. Bonsoir, merci d'être là. L'Occitane en Languedoc, pas l'Occitane en Provence, ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas actionnaire de cette société-là. Vous allez nous parler taureau. Et tant mieux pour notre émission Noir et Blanc. Le sommaire, c'est parti. Alors, on va revenir sur une course qui avait lieu le week-end d'avant au Gros du Roi. C'était le revivre du Trophée de la Mer avec beaucoup d'actions impressionnantes, spectaculaires, mais heureusement sans gravité pour tous les jeunes, qu'on aura retrouvé d'ailleurs en partie à cette finale du Trophée de l'Avenir. On ira à la finale du Trophée des Raseteurs avec Aiglon, avec Rémi Guyon comme vainqueur de ce trophée. Et puis on ira au Bio d'Or, au dépouillement des bulletins et la victoire de Guépard. Ça a un peu chauchillé, on y reviendra aussi. Et on avait bien sûr la manade Cuy en interview. Après leur double victoire, puisqu'il remporte le trophée à l'avenir avec Mignon. Et puis Guépard, bien sûr, comme un Bio d'Or cette année. Et voilà, cette finale du Trophée de l'avenir, on vous retrouve, David, avec ce trophée avant de parler de votre avenir l'an prochain au Trophée des As. Et on terminera par la bronca mémorable de cet après-midi dans les arènes du Gros du Roi. Ce sera en toute fin d'émission. Mais comme d'habitude, en début d'émission, c'est notre ami Guy Sadji et c'est Taureau dans la rue. Explosion kills the world. Explosion kills the love. Explosion kills for real. Explosion kills the world. Explosion kills the love. Explosion kills for real. Explosion in the car, explosion at the bar, explosion in the club, explosion in the blood, explosion in the flame. Here we go again. Explosion.
Et voilà des images que mon petit doigt me dit étaient tournées du côté du Gros du Roi. Jackie, la mer, il y avait peut-être un peu de château au milieu, mais la mer c'était sans doute au Gros du Roi. Le Gros du Roi dont on va parler maintenant, il y avait le revivre, vous n'étiez pas là à cette course-là, moi non plus, Jackie. Pourtant, le samedi et le dimanche, il y a eu 2 très belles courses comptant pour le Trophée de l'Avenir. Vous n'étiez pas là, je crois non plus, David. Non, Ni le samedi ni le dimanche. Moi, j'étais avec Rémi. lui, au moins. Le dimanche, j'étais avec Les lui Saint-Pierre, à Saint-Pierre. Ouais. qu'on a vu la semaine dernière. Une belle course, des taureaux intéressants et beaucoup d'émotions dans cet après-midi. Heureusement, sans gravité pour les raseteurs. Les images vont partir, je pense, et belle affluence, même pour un revivre au Gros du Roi, une course comptable pour le Trophée de l'Avenir, ou au mois de septembre, faste avec des courses tous les week-ends, Jackie. Je crois qu'en fait la course était très bonne le samedi, mais le dimanche, je crois que ça a été plus spectaculaire. Après, il y a eu des grandes actions, des accrochages et tout. Mais là aussi, dès le samedi, on a vu tout à l'heure un petit peu dans le sommaire de l'émission, par 3 fois, Romain Bruchet, Sofiane Rassir et Radouane Eric qui auront frisé l'accrochage. Heureusement, chaque fois c'est passé par miracle à côté. Merci à Sonia d'avoir officié dans cet après-midi. En contre-piste, je pense qu'elle était derrière le bourladère. À mon avis, elle avait mis un tabouret, parce que sinon, elle n'aurait pas pu filmer. Sonia, je sais que tu nous regardes du côté des Baumelles aujourd'hui. Merci à toi. Et puis voilà, cet accrochage de Romain Bruchet. Oui, ça tire bien parce qu'il ouais. reste sur la barrière longtemps. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. 2 coups de corne, ouais, c'est sûr. Ouais. Il reviendra derrière, il refera une paire de rasés au même taureau, on le voit là, histoire de ne pas perdre le moral d'entrée d'après-midi, puisque c'était le deuxième taureau. Non, mais il a simplement manqué le marche-pied, quoi. Il n'a pas fait de faute sur le rasé. Un peu comme Jean Mansuy, dont on vous reparlera dans cette fin d'émission abondamment, qui a fait une grande action à cette finale du Trophée de l'Avenir. Et puis une belle course, des taureaux intéressants, Ludo de Chabalier, que moi je ne connaissais pas non plus. Et comme toujours, Sofiane qui a trouvé son jardin dans cette piste du Gros du Roi. Et ouais, il se sent à l'aise là et il rasette bien. Il faut qu'il continue. Après, je ne sais pas s'il va monter au Trophée des As, il faudra qu'il va alterner les 2 trophées. Vu le nombre de jeunes qui montent au Trophée des As, ce serait bien que pour l'avenir, il reste Moitié-moitié. moitié-moitié. J'ai Ouais. entendu dire. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant qu'il est avec cette coiffure, on le reconnaît bien, hein, ça nous rappelle le Sofiane du début de saison, facile à reconnaître au milieu des autres raseteurs dans cet après-midi. Et ça avait été bien raseté. Il y avait un parti que lui à gauche, effectivement. Lui, il est à droite. Et chez Cad à droite aussi, il y avait Radouane un petit peu. Et Nicolas Dejanin, très intéressant, très vif, Oula, qui d'entrée ça, se c'est met clair. en confiance avec cette action, la même que Romain Bruchet tout à l'heure. On la revoit là et un miracle à nouveau. Ouais, lui, il n'est même pas arrivé à la barrière. Ça fait 2 fois qu'il est assis sur les cornes Radouane et qu'il s'en sort bien. On se rappelle de cette action, je ne sais plus où c'était en Provence, où il fait la bascule sur le taureau de Ricard et sur la tête des cornes. Oh, le taureau, il doit ça. Oui, c'est pour Nicolas, il était sorti à Saint-Geniès-des-Mourgues à la fin de la course, mais comme les portes étaient cassées, on n'avait pas pu le juger. Ben là, il n'a pas été mal, hein, apparemment. Il met aussi en difficulté Sofiane côté gauche. Il rentre à l'infirmerie, mais finalement, plus de peur que de mal, un gros coup. Le taureau fait le pas et en plus, après, il a tendance à baisser un peu la tête. Du coup, pour poser la main, il faut un peu ralentir. Oui, c'est vrai, il baisse un peu la tête. Ouais, il baisse énormément la tête. Et il est assez compliqué. Surtout à gauche. Surtout à gauche. Marquer des Baumelles, c'est plus facile. Voilà. Donc, qui aura été vaillant, qui aura été bien dans les séries, comme on le voit là, bien travaillé. Je ne sais pas combien il y avait de raseteurs, 6 ou 7 dans cet après-midi. Bon travail d'ensemble. Il y a eu moins de pression qu'à la finale du Trophée de l'Avenir, peut-être, le week-end d'après. Vous voyez qu'il y a d'autres raseteurs que Sofiane à gauche. Hein. Ah, bah là, sur le taureau, on n'a vu que lui. Ah bah écoutez, chacun a son taureau Ouais, après. exactement. Parce qu'il est blanc, il faut se teindre en blanc. Et Rabino de Reynaud, on parlait de la manade Reynaud la semaine dernière, ça fait partie de ces bons taureaux de l'élevage aujourd'hui. C'est vrai qu'il est très très bien le taureau. Ouais. Il aura fait une très bonne course, il tape, il va vite. Alors je ne sais pas si la course de dimanche a été encore plus spectaculaire, Jackie, mais celle-là était quand même pas mal déjà. Non, mais on sait que le taureau de
Pierre, par exemple, a carrément sauté sur le portail, il a même cassé le Il a portail. cassé le donc portail. Écoutez, s'il y en a qui ont les images de la course du dimanche, on est preneurs. Déjà, grâce à Soso, on a récupéré Il y a le taureau de celle du Somade aussi samedi. qui s'est déhanché, et puis il y a le petit, comment il s'appelle, David, c'est Moine, c'est son prénom. Oui, David Moine. David, hein, c'est bien ça. Varennes, ouais. ouais. David Moine qui a pris un coup de corne aussi, c'était premier, très je crois. spectaculaire aussi. Ah oui. Ah, ce taureau, il est bien. J'ai eu un Ramon. Tu auras bien conclu l'après-midi. Après, il y aurait eu un taureau de fanfone, mais qui était peut-être un peu plus léger que les autres dans cette journée. C'est vrai que ça fait partie de ces nouveaux taureaux d'Amazonas qui tapent maintenant. Ouais. Il y en a une paire là. En plus, on s'enroule un peu avec. Et c'est là qu'on voit que Shekad a 2-3 kilos de trop encore. Hein. Il a du mal à remonter. Si tu nous regardes, on te salue, c'est amical, bien sûr. On est là pour rigoler dans l'émission, dans l'émission Noir et Blanc. Et c'est vrai que le taureau est taureau est brillant. très bon, hein, Ouais. Et c'est celui-là, celui de Fanforne. Alors, une enfermée, un rasé où il sera passé au travers. Ça aura été tout dans cet après-midi, mais il y a eu tellement de choses tout au long de cet après-midi Grolen que c'était très bien. Rémi, le Trophée de l'Avenir, vous y avez fait toutes vos courses quasiment cette saison. Vous étiez monté aux As pendant 2 ans, je crois. Pourquoi avoir décidé un an de revenir comme ça? Parce que c'est la façon de rasoter que j'arrivais pas à m'imposer aux As. La piste est énormément grande et c'est pas. Il me manque de l'expérience pour être dans des grandes pistes. Et comme à force, au lieu d'insister et arriver à rien, je préfère redescendre et me régaler au Trophée de l'Avenir avec les jeunes de l'Avenir qui montent de protection, qui sont là 2 ou 3 ans. Et voilà, c'est tout. En tout cas, au Trophée des Rasoteurs, vous ne rencontrez pas que des jeunes, parce que Rémi Guyot, second, Joc, troisième. Oui, Il y a des vieux briscards du circuit. Oui, exactement, mais bon, c'est le groupe 2 qui veut ça. Hein. Normalement, c'est les gens qui ont fait quelques années aux As qui ne veulent plus avoir cette compétition, cette grosse compétition sur les épaules, redescendre là. Moi, c'est l'inverse. C'est que, en fait, j'ai commencé très tard les taureaux et il me manque une expérience des grandes pistes, le rasé, la façon de faire dans les grandes pistes. Après, Jackie, c'est comme un joueur de Je foot. pense Peut-être qu'il est-ce qu'il y en a avait qui dit- sont plus adaptés à Il avait dit des la pistes première plus fois, quand petites. il était venu dans l'émission, il avait dit quand même c'était l'ambiance qu'il y avait en piste au Trophée des As qui lui déplaisait aussi. Ouais, Ça. aussi, Ouais. ouais, ça, c'est une partie de la chose, mais après, dans les vestiaires, l'ambiance qu'il y a, après les courses, on se fait payer dans une salle et personne ne boit un coup. On rentre chez nous comme avec sa femme, et on boit un coup avec 2 collègues qui restent à la fin de la course. À l'avenir, ça ne se passe pas. À l'avenir, on se fait tous payer dans un bar ou ailleurs, et le club terrain, on discute de la course avec, on refait la course. C'est agréable de voir ça en fait. Vous avez un peu d'appréhension, David, vous qui remportez le Trophée de l'Avenir et qui montez aux As, justement de ce passage de cap et ce changement d'ambiance dans les courses? Ouais, je me doute qu'il va y avoir un gros changement. Il va falloir essayer de passer un cap, de s'y faire. Ça ne va pas être facile, je le sais. Mais je pense que je peux y arriver. Après, je sais que la mentalité n'est pas du tout la même. Donc il va falloir s'y habituer. Et j'espère que ça se passera bien. Vous avez montré qu'à la finale, vous étiez là et vous n'avez pas manqué, parce que c'est pas évident, hein, des fois quand on arrive, qu'on est premier, que tout est joué pour être là. Exactement. Vous avez Ouais. montré Les que jeux vous étaient étiez faits, mais j'avais quand même l'impression de bien faire, de me montrer. J'ai essayé. Après, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je suis content de On match. va, avant de parler de la finale de l'avenir, parler de cette course de samedi. Les images vont partir. Alors autant on était content qu'Aiglon de l'Occitane soit présent dans cet après-midi, autant sur le papier, Jackie, le moins qu'on puisse dire, c'est que niveau taureau, on n'a pas tout compris, quoi. Et on ne va pas citer de manade, aussi on peut en citer, pourquoi pas, mais Gambé de Marger par exemple, ou d'autres taureaux. Il y avait des tas de taureaux, on a parlé d'Ator, on peut parler de Véran, on peut parler, je ne sais pas, de tas de taureaux qui auraient pu être présents dans Oui, cet d'accord, mais après-midi. en fait, quand on voit après comment ça se passe, par exemple la finale du Trophée de l'Avenir, on a l'impression que ça allait être très spectaculaire et tout, et puis après c'était décevant. Donc souvent les taureaux on dit ils ne seront pas bien dans cette course, et puis on a des surprises. Bon, ben là c'est vrai qu'on n'en a pas eu, hein. C'est les 2 taureaux sur qui on comptait, je crois, qui ont fonctionné.
Après les autres, c'était tout à fait moyen et même. Et celui-là, qui aura troisième joué son similaire. rôle de premier, hein, Ouais, Rémi, Moi, j'ai trouvé compliqué. c'est un bon premier. C'est un taureau qui mériterait de sortir aux As à cette place. Souvent, il en a fait qu'une cette année. Mais bon, pour moi, c'est un taureau qui mérite. Personne n'ose pas aller entre les cornes parce que ça fait. C'est quand imposant, on met le voilà. roi, ouais, c'est imposant. Donc il se fait un peu. Il se livre pas. Voilà, il se livre pas, il faut y rentrer dedans. Et quand il est dans les cornes, c'est impressionnant. Et là, Alex Zobanel, hein, ça fait quelques sorties où il est un peu plus en retrait, de plus en plus dur à raseter, et là, ça a été le cas encore. En fait, le taureau, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, en fait. Hein. On l'avait vu 3 semaines avant à Beaucaire, ils ont fait la cocarde à la dernière minute. Ouais, mais tous les manadiers ne veulent pas mener de taureau à cette course parce qu'ils pensent qu'ils vont dérouiller. Parce qu'on a toujours le souvenir de ces courses où il y avait 20 raseteurs, où on matraquait tous les taureaux. Donc voilà, c'est difficile Moi, de j'ai monter eu des des courses. manadiers qui m'ont appelé Jackie, et Après après, on n'a coup, pas demandé. hein. après coup, tout le monde le dit. Après, Ouais, moi, je j'aurais pense- aimé, Je pense que c'est après coup, les manadiers, je sais pas, il y en a un, mais vu le taureau, s'il est bon, et après il faut savoir combien il y donne, à la place qu'ils veulent le mettre. Après, tout y joue en fait. Hein. Alors, on savait que ça allait être le taureau de la journée, maintenant, il ne manquait plus qu'à votre taureau, hein, Étienne, de confirmer. Et ça a vraiment été le cas, comme d'habitude d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il a réussi sa finale. Il n'a pas subi la course comme d'habitude. Il a su répondre à la pression des hommes par un engagement toujours constant. Il a su porter le danger à la planche. Et on verra peut-être qu'à un moment donné aussi, il a souhaité conclure dans un excès de méchanceté là, pour se faire respecter. Le taureau n'est pas barricadier de nature. Et quand il s'enlombe, hein, on se Mais- rappelle de cette action avec Loïc Ozol à Castries, par Oui, exemple. là, effectivement, il avait été criminel. Non, c'est un taureau difficile à raseter qui élimine quand même une partie des raseteurs. Tout le monde Tout à fait. n'a pas les possibilités d'aller le raseter. Et c'est vrai que même si la piste est un peu petite pour lui, parce qu'il a ce Oui, côté de, oui, rest- oui. de Je se le réserver pense. et d'anticiper un peu le rasé. Je le pense. C'est beaucoup déplacé, il a tardé à trouver son terrain, mais il a été quand même supérieur à tous les autres taureaux. Et là, c'est Frédéric Joquin que je mets en image pour son copain Cacahuète, à qui je donne le bonjour à Codognan, un ancien première ligne du Montpellier Rugby Club, c'était leur nom à l'époque. J'avais promis de lui faire une spéciale dédicace, sinon regarde, et à Joc aussi. Et là, donc, c'est ce taureau de Soman. Ah, c'est un taureau un peu dans la bravoure, un peu trop brave pour une finale pour moi. Oui, Joquin, il a essayé de faire des rasés, de le tirer, de le faire briller un peu, ça c'est bien aussi. Ah, il voulait passer à noir et blanc, c'est ça. Il m'a dit que c'était pour ça. Et puis donc Gambé, hein, on a quelques images un petit peu, une action ou deux à la planche, mais ça aura été tout, et heureusement. Oui, c'est vrai parce qu'il s'est tenu un peu au milieu de ouais. piste, et avant il faisait des actions aux plages, là il les a pas fait, donc il était un peu décevant. Et là, Languedocien de Brillo, que j'avais vu au Bois du Roi, je crois, il y a quelques semaines de cela, et qui aura été bien pour finir Moi j'ai essayé de jouer le jeu avec le taureau, parce que c'est un taureau, si on ne joue pas le jeu, C'est trop facile sur le rasé. Voilà, mais exactement. qui est spectaculaire. mais le Trop mour, pour finir, mais aucune fois il a mis la corne le taureau. Il a toujours mis le mour en essayant presque de sauter, et il passe à la tête. Vous voyez, à chaque coup. Vous aimez les taureaux qui mettent le mourage? Je me rappelle, vous étiez fait mordre par Canberra de Saint-Pierre à Aigues-Vives il y a 2 ans de ça. Non, C'est pas Canberra, c'est Louvéry. Non, Louvéry, ouais, mon frère là, cette année. Il y a mon frère à nouveau cette Ouais, année. cette année. 2 fois. Non, une fois, mon frère cette année. Et Aigues-Vives, non, il vous avait pas mordu, il avait juste essayé Ouais, de il vous avait croquer. juste, ouais, voilà. Il m'a déchiré le pantalon à l'arrière. Et Jacques, qui restait beaucoup de force, hein, visiblement, il arrive à un footing récupérer son prix. Fabien Grammatico, qui termine second, une petite revanche de Romoulin, peut-être, et vous qui êtes devant dans ce trophée donc, des raseteurs que vous remportez pour la première fois, Rémi. On vous voit là, content dans ces arènes, dans ces jolies arènes de Van Damme. C'est une arène que toute l'année il m'engage. J'avais l'habitude, ça faisait 2-3 ans déjà qu'il m'engageait, aux As il m'engageait aussi. J'étais content qu'elle se passe là. Et on vous y retrouvera d'ailleurs en fin de saison, hein, je Voilà, crois, exactement, dans ces arènes de Van Damme. Donc la manade l'Occitane, on l'a dit, c'est en Languedoc. Pour les gens qui ne savent pas, c'est au rond-point de Saint-Laurent-des-Gouzes, on passe le Vistre, le Vidourle. Non, le Vidourle. Le Vidourle, La c'est manade juste est à après. cheval sur le Vidourle. Si vous voulez, côté gare, taureaux. ce sont les taureaux.
côté héros, ce sont les vaches. D'accord. C'est une manade qui a combien d'années maintenant Une douzaine d'années. Une douzaine d'années, toute jeune manade. Vous étiez parti sur quelle base au départ? Bon, vous savez, les bases, il y a eu un petit problème sanitaire, donc les bases ont changé. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Ce taureau là que vous avez vu est par contre issu des vaches d'origine. D'accord. Voilà. Et sur les bêtes que vous avez rachetées après, vous êtes sur quelle souche? Alors sur les bêtes, ce sont des bêtes de Bernard Lagarde, de Maillan et de Jean-Louis Plot. D'accord. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est le premier gros titre finalement remporté par la manade. Tout à fait. De C'est saison, quoi. c'est le premier titre, j'espère, évidemment. Qui Qu'il sera en suivi. appelle, Il avait qu'il en été très appelle bon plein au de droit aussi. Oui, Ouais, le il avait été taureau. très bon, le taureau. Oui, On l'a le souvent taureau. vu, dans noir et blanc cette Et année. il avait pas eu un prix à Castries aussi, il avait gagné un prix. Ben, il a Moins gagné, important, oui. mais c'était il avait Ah gagné un oui, prix. il a quand même gagné un prix à Castries et c'est pour la deuxième année. Il a gagné 2 prix à Castries en 2009 et en 2010. Et je crois vraiment qu'à Castries, il a fait une grosse course, le taureau. Il était ce jour-là dans un jour plus déchaîné. Je crois qu'il a marqué les esprits à Castries. Il a été bon à Lunel, il a été bon au Gros du Roi, mais il découvrait ces grandes pistes. À Castries, c'était la seconde année qu'il participait au concours de la fête, un mardi, où on sait qu'il y a une pression énorme. Et il a tiré son épingle du jeu. Comme disait Rémi, même à Lunel, au Trophée du Muscat, ça avait été l'un des rares finalement taureaux à sortir du lot et à avoir été intéressant sur cette compétition à Lunel. L'an prochain, que des courses aux As? L'an prochain, que des courses aux As, oui, bien sûr. Vous avez déjà bien son sûr. planning en tête? Oui, il y a déjà une ébauche de planning, j'allais dire, bien avancée. C'est un taureau qui a 9 ans aujourd'hui, Voilà, tout à fait. Voilà, qui aura 10 ans, Tout à qui fait. commence à avoir un peu de métier maintenant, 10 ans. Ah oui, c'est un taureau sérieux, difficile à résister, compliqué, Oui. et qui est capable de grosses actions quand il sent l'homme à sa portée. Tout à fait. Écoutez, pour le trophée des raseteurs, on va s'en tenir là, on va continuer. Vous aurez, Rémi, je pense, beaucoup de choses à dire, et vous aussi, sur le trophée de l'avenir. Vous avez ou vos bêtes, ou quasiment toutes les courses courues. On se retrouve juste après cette page de publicité. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. L'accès est interdit aux hommes ce soir. Bonsoir, madame. Faites-vous une soirée entre filles pour seulement 10 €. Le premier mardi de chaque mois, Kinépolis invite les femmes et uniquement les femmes. Au programme, des animations, un film réservé aux femmes et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Si de noir et blanc, on va parler du trophée de l'avenir. Jackie, vous me disiez hors antenne que c'était compliqué les taureaux. C'est vrai, Étienne, c'est compliqué les taureaux de les maintenir plus ou moins toujours au même niveau, voire d'aller toujours en masse. Bien sûr, c'est très compliqué. Je disais hors antenne que c'est aussi fragile. Et c'est pour ça que les finales, c'est une épreuve pour les taureaux. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'est pas facile pour un taureau qui a vécu une saison ordinaire en sortant dans des pistes et raseté normalement, d'intégrer une finale avec davantage d'hommes qui, pour des raisons de classement, de points, ou tout simplement parce que dans des finales, ça rasette, et les taureaux subissent la pression, une pression qui souvent est excessive. Je pense, par exemple, pour parler de la finale des raseteurs, que certains taureaux étaient braves et ont subi une pression démentielle. J'ai assisté aussi à la finale à l'avenir. Et la conclusion est aussi celle-là. Alors, c'est pour ça que la difficulté, elle est grande. Écoutez, on va parler de cette finale de l'avenir, mais on va parler du matin déjà pour commencer, le vote du Bio d'Or. Donc on le disait, Guépard, on s'y attendait peut-être. En tout cas, remporte cette saison le trophée du Bio d'Or. Il a manqué aucune sortie tout au long de cette saison. Jackie, on était à ce dépouillement qui manquait un peu d'ambiance le matin. Nous allons donc procéder au déroulement du vote du
Donc il y a 27 personnes qui ont voté, 25 membres de la commission du Trophée Touraine, 25 membres de la commission du Trophée Touraine, le raseteur vainqueur de l'année dernière et Nicolas Noguera au nom de tous les raseteurs. Guépard équipe Blue d'or avec 17 voix contre 10 Brodel. Voilà, une belle victoire pour la manade Cuillé, méritée, je pense. Moi, il me semble, bon, non, avant, je ne me suis jamais prononcé avant, mais moi je pense que le taureau, il a fait une très belle saison, il n'a jamais eu de 100 fausses notes. Et... Il avait démarré la saison dernière, on se rappelle, à oui, la à finale du l'US. Pesca Lune, Oui, oui. où il avait déjà marqué un petit peu les esprits pour l'année d'après. Il avait pris quelques points, peut-être d'Amas. Après, c'est vrai qu'on a vu que dans ce dépouillement, ça reste plein de 10. Je pense que Rodin est arrivé un peu tard, il a commencé avec sa boiterie, au début de saison, il a fait des mauvaises courses, et puis il est arrivé le 15 août, il a fait une belle course, et puis après à Château-Renard. Mais c'est vrai que Guépard, si l'an dernier il y avait un peu d'ambiguïté, ça pouvait être un ou l'autre, cette année je pense que Guépard était supérieur aux autres taureaux. Et puis peut-être que Rodin aussi, avec un concurrent dans son propre élevage qui gagne des prix avec lui, comme à Château-Renard par exemple, ils ont la chance d'avoir 2 taureaux de top niveau. Peut-être aussi que ça limite les possibilités de l'un par rapport à l'autre. Là, on peut revenir aussi sur le problème d'avoir 2 taureaux de ce niveau-là, du même élevage, présents ou pas à la finale. Mais bon, c'est un problème un petit peu compliqué. On va retrouver Pierre et Benjamin Cuillé, qu'on a réussi à avoir à la fin de la finale du Trophée de l'Avenir. 2 titres pour eux remportés dans la même journée. Le premier, donc le matin, Guépard, qu'ils fêteront le week-end prochain pour la finale du Trophée des As à Nîmes. Et le deuxième, Mignon, dont il s'attendait peut-être moins dans cette finale du Trophée de l'Avenir. Et pourtant, là encore, un prix mérité. Pour Pierre, alors je lui ai posé une question qui était peut-être bête, je ne sais pas. Mais est-ce que les problèmes sanitaires finalement du début de saison sont un mal pour un bien quand on voit la fin de saison triomphante pour la manade Cuillé? Ça, un mal pour un bien, je sais pas, ça nous a quand même plus perturbé que favorisé. Après, sur les gros taureaux, de toute façon, peu importe, j'allais dire, ce petit accident sanitaire, mais de toute façon, Guépard, c'était prévu qu'il court 3 fois avec la Royale. Il n'y a que la course du mois de juillet, en fait, pour lui, qui a été perturbée. Ça a plus perturbé les taureaux jeunes que les vieux taureaux. Voilà. Mais ça... On le sait, la manade Cuillé, le dernier Biodor, c'était en 2000 pour Pythagore. Vous vous en rappelez? Ouais, on s'en rappelle un peu. Ouais. Non, mais c'est bien. Si on en a un chaque 10 ans, on signe, non? Vous aviez presque son âge à l'époque, Pierre, quand vous avez eu le Biodor avec Pythagore. 13 ans d'écart, non? Ouais, non, j'étais un peu plus vieux que lui, mais lui, il était tout petit sur la photo. Cette année, ça va changer. 2000, 2010, bon, on attend quoi, 10 ans? Si on peut avant. Ah ben ça, vous savez, il faut pas... Je crois que le Biodor, c'est quelque chose qui arrive, on ne peut pas dire quand les taureaux sont prêts, quand ils font des saisons, une saison pleine, ça arrive tout seul. Je pense qu'il ne faut pas essayer de calculer de le gagner ou pas. Si ça doit venir, ça arrive, et puis voilà. Et voilà, nous on est bien contents en tout cas pour la manade Cuillé. Alors c'était pas Jean-Pierre Cuillé à côté de Pierre, c'était bien Benjamin, malgré la superbe casquette des années 30. C'était Benjamin, le cadet de la famille. Oui. La casquette et tout, oui. Non, sur Facebook, vous avez d'autres photos de lui, il est habillé différemment, tout ça, mais là il s'était habillé pour l'occasion. Fin de la parenthèse, on va revenir à cette finale. Avant de voir la prestation de Mignon, on va commencer par les 3 premiers taureaux de cet après-midi. Une course qui, sur le papier, paraissait intéressante, non, David? Oui, qu'est-ce qu'il a manqué dans cet après-midi au taureau? Il leur a manqué peut-être un petit peu de jus. Je pense qu'ils étaient fatigués. Ils ont tous 8-9 courses. Je pense que la grandeur de la piste les a peut-être un petit peu surpris aussi. Parce que bon, en principe, ils sortent toujours dans, on va dire, des plans un petit peu plus petits. Donc, souvent avec des angles d'ailleurs. Voilà, souvent avec des angles. Et là, ils étaient peut-être un petit peu perdus, je pense. On va regarder ces 3 premiers taureaux. Lui, Ramsès, il n'a pas eu de souci de Cayenne en première position. Il a sélectionné, surtout à gauche d'ailleurs. Voilà, ouais. À droite, je crois que vous avez fait un ruban, c'était un miracle peut-être. Je sais pas, mais c'est vrai qu'à gauche... En tout cas, jolie affluence dans cet après-midi.
qui sentait un peu la morue, on peut dire ça comme ça, Jackie, puisque c'était la fête de la brandade au Gros du Roi. Et oui, oui, bien sûr. C'était tout le week-end fête de la brandade avec les consuls de Nîmes, etc. D'où les pêcheurs mis en avant. Oui, il n'y avait pas le Mistral, mais il y avait beaucoup de vent aussi, il faut le signaler. Oui, il y avait, C'était pas très agréable. Beaucoup de vagues. On n'a pas eu très chaud sur les gradins. Mais bon, on aura passé quand même une bonne après-midi au Gros du Roi. Le public était présent, ça a peut-être enlevé 300-400 personnels, l'absence de temps plus favorable. Et là, David, vous attendez votre second, c'est pas petit pas de danse au milieu. C'était magnifique, on a voulu le mettre. On aurait aimé le ralenti, comme Sofiane Rassir qui rentre en guest star. Je sais pas, peut-être s'il avait fait un pari, il y avait des copains. C'est ça, avec Eric, je crois. Avec Eric, d'accord, me c'est semble. pour ça. Et puis ce Ramsès de la manade Cayenne, là, pour le coup, c'est pas un taureau pour un vainqueur du trophée de l'avenir à droite. Hein. Non, non, à gauche, il s'est très bien livré. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Après, les images, après, c'est vrai qu'à droite, il prenait pas beaucoup de rasés, malheureusement. Je l'ai eu fait en route en nord, il est pris autant à droite qu'à gauche. Hein. C'est bizarre. Hein. Au début, voilà, on peut voir, au début, il est venu. Après, il a pris qu'à gauche et puis après, il s'est éteint. Voilà. Après, il s'est éteint, mais à gauche, il a pris les rasés tout le long. Et on le voit qu'il est compliqué quand même à gauche. Ouais, il était bizarre, là, le taureau. Il y a deuxième position, hein, ce taureau de la manade Nicolin, là un peu mieux pour les deux droitiers. Pour le coup. Un peu mieux, oui, il venait, il avait un petit coup de tête. Petit coup de tête et puis il s'est laissé faire un peu. Voilà, il venait, il a pris aussi tous les rasés. Mais un peu gentil quand même. Oui, un peu gentil. À ce niveau-là. Pour hein, une finale, pour ouais. Voilà, pour une finale, c'est vrai qu'un peu trop gentil, je pense. Autant au groupe 2, vous êtes jeunes, mais autour de vous, il y a quand même des vieux briscards avec des vieux muscles. Autant là, les muscles au trophée de l'avenir, ils sont tous jeunes, donc ils ont du gaz et ils ont envie de se montrer dans des arènes pleines ce jour-là. Ah, c'est un taureau qu'il faut rester dans les planches. Si on se décale sur le milieu, on n'arrive pas à y poser la main. Oui, il faut faire le pas, il faut un peu le Voilà, mener il faut aller en gros le charger comme on dit. Là. Avec lui, ouais. Aller à lui, sortir après. Et puis Bayador, hein, peut-être le meilleur de cette première partie, sans doute Jackie. Le plus compliqué. Voilà, le plus compliqué à droite. techniquement, c'était le taureau le plus difficile même de toute la course. À gauche, il a laissé passer quelques rasés, mais à droite, il allait très fort et il allait au bout. Sofiane, qui était l'invité de cet après-midi, hein, noté aussi, puisqu'il n'était pas dans les points, il a souvent été blessé d'ailleurs, mais invité par l'organisateur, comme Adrien Poujol le sera dimanche dans les arènes de Nîmes, côté gauche. Je pense que le taureau s'est un peu perdu, un peu dans les arènes, parce que, je sais pas, il me semble pour un taureau des Baumelles, il n'a pas eu la tenue de la race. Il a toujours fait. Hein, il sortait un peu, il s'est déplacé. Mais le taureau, moi j'ai senti qu'il ne tenait pas beaucoup en place en fait. Que d'habitude il se fixe. Voilà, ouais. Là il ne tenait pas en place et en fait il regardait plus de l'autre côté de la piste, je trouvais. Et hop, dès qu'il voyait quelqu'un, hop, il allait sur lui. Souvent ça a gâché. C'est dommage parce que ça a gâché. Un peu d'expérience. Voilà, ouais, ça a gâché sa course. Mais ça reste quand même un bon tour. Oui, non, bien sûr. C'est le plus compliqué, techniquement. En plus, avec sa corne, surtout pour les gauchers, c'est très dur. D'ailleurs, je crois que c'est Sofiane qui fait le gland et techniquement, à la tête, c'est pas évident. On va vous retrouver, David, en deuxième partie, un peu plus à l'aise avec des taureaux qui, côté droit, sont mieux, dont Mignon en particulier et tous les autres. Mais ce sera après cette page de publicité. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche, et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Gare au décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Caro Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation, sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Caro Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Caro Décor vous offre la colle.
Voilà, dernière partie de Noir et Blanc. On en revient à cette finale du trophée de l'Avenir Espoir de dimanche dernier dans les arènes du Gros du Roi. Il y aurait beaucoup de courses au Gros du Roi dans ce mois de septembre. On y était tout le temps. Jackie, il faudra que ça change l'année prochaine. Heureusement que la finale tourne, mais c'est vrai qu'avec le Gros du Roi, ça fête en septembre, son revivre, et puis la finale derrière, ça fait beaucoup. Moi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les meilleures courses se sont passées au Gros du Roi cette année. Ah oui, après pour le reste de la saison, et même au Trophée de la Mer, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième partie avec le taureau, ça va être très sérieux. Moi, j'avais vu encore à Nove quelques semaines plus tôt pour le trophée. Il avait été bien. Fait en route, ouais. Ouais. Et le mois d'avant, je crois qu'il était à Lunel avec la Royale pour le trophée du Muscat. Il aura été bon, sauf que quand on le rasette un peu, après, il a tendance à être moins dominateur. Là, il a eu la chance, alors on ne sait pas si c'est grâce à Jean Mansuy, mais d'entrée sauter, prendre Jean Mansuy, toucher l'homme, ça lui aura donné du moral, ça aura fait cogiter les raseteurs. Allez, Mignon, le bio de l'avenir et les 3 autres taureaux qui suivent en image, on va les commenter maintenant. On vous le disait, d'entrée, fusée sur le tourneur, et puis même Mathieu Arnaud a failli se faire surprendre, et puis là c'est Jean Mansuy, magnifique, qui mange le sable des arènes du Gros du Roi. On le voit, il trébuche, il manque le marchepied, et puis Mignon, gentil, il porte bien son nom, le pousse simplement. Ce qui est surprenant, c'est que le taureau, il poussait la planche comme ça, il se reculait, et puis d'un coup il est parti, il a sauté. C'est surprenant, c'est particulier quand même. C'est imprévisible. Et puis là, vous avez mis un peu de temps à commencer à le raseter, 4-5 minutes, Exactement, ce qui vous aura coûté un peu plus de possibilités pour le bénéficiaire peut-être à la fin. Au début, on a un petit peu craint parce qu'on savait qu'il allait très vite, et après finalement, il a pris quelques séries, et après le taureau a été vaillant après tous les rasés avec un petit peu d'anticipation et des fois un petit peu et des finitions. Surtout son tenue de piste qui surprend les raseteurs. Oui, d'entrée, d'entrée, il sort, il se cale, et c'est vrai que ça fait calculer, quoi. En plus, après, au Gros du Roi, si tu pars, il te fait le gros pas d'entrée quand il a arrêté, on n'est pas arrivé en fait. Voilà. En fait, ce taureau, il a été que vaillant, quoi. Il a tout donné, c'est un peu la race. Voilà, il a tout pris, il a rien refusé. Et puis peut-être ce qui lui aura valu le prix, c'est finalement son placement qui lui aura permis de tempérer l'ami des hommes dans cet après-midi, qui rasetait beaucoup. La course en elle-même du taureau a été très agréable à regarder quand même. Tout dans la vaillance, mais il a changé une fois de terrain, en fait il est resté bien à ce qu'on lui a demandé. Il ne s'est pas perdu à aller voir à droite, à gauche, il est resté. Oui, on ne peut pas dire quand même que ça a été un grand taureau de l'avenir. Ça n'a pas été un grand taureau, mais moi j'ai trouvé que c'était le plus même le maladie, il a été surpris. Ouais. Il a été surpris d'avoir le prix. Mais écoutez, l'année dernière, Garland avait été bio d'or, il avait pris 4 rasés, je crois, bio de l'avenir, je veux dire. Là, il en aura pris un petit peu plus, les années passent et ne se ressemblent pas. Et Napoléon, qui lui, alors là, ce sera perdu totalement. Oui, c'est un peu la déception, parce qu'on attendait à ce qu'il y ait des grandes actions, parce que comme il fait d'habitude, c'est ça un peu qu'il sauve ses courses, et là il était un peu au milieu, il s'est un peu laissé manipuler par les hommes. Pour moi, le taureau était égal à ce que d'habitude, il est dans les petits plans, pas raseté, le premier rasé qu'il fait, il décolle derrière. Là, d'entrée, il a pris une avalanche de rasé. Oui, mais aussi, il manquait de vivacité quand même. Oui, je pense. Le taureau, il n'est même pas arrivé à sauter Napoléon. Donc alors que d'habitude, il passe au travers, il saute par. Il fait toujours une ou deux grosses actions, principalement. Et Gastaboy aussi, manque. Voilà, par exemple, le Gastaboy, c'est un taureau qui a un peu de vitesse au départ. Et là, on ne l'a pas ressenti. On n'a pas ressenti. Donc les hommes, quand le taureau n'a pas de vitesse, ils chargent, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Alors que si le taureau a un peu de vitesse, ils sont obligés de s'écarter, ça avantage un peu le taureau. Mais je pense que mieux en cocardé, il aurait pu aller faire au moins 10-12 minutes. Il aurait peut-être gagné. Il était un peu léger au niveau ficelle. Je pense que c'est un choix du manadier qui a un cocardé un peu léger. Il a fait les 6 minutes, il les a fait bonnes quand même. Oui, le taureau était bien. Et pour gagner, c'est pas assez. Oui, c'est pas assez, oui. Il faut au moins 12. Oui, parce qu'on s'est dit que finalement, ça allait se jouer entre le 3e et pourquoi pas jusqu'au bout avec Undo qui était dans les points. Pour moi, si les Raseteurs jouent le jeu, peut-être il aurait pu le prétendre. Mais là, on voit à gauche les raseteurs qui sont là avec lui, mais le taureau, il manque un peu de. Ah, ben après, à chaque coup, c'est pour lever la tribu, en fait. C'est normal, c'est le but du jeu, quand même.
Et la ficelle qui partira pour Anthony, je crois, David, C'est ça, ouais. sur cette action. Et puis Hundo, lui aussi, alors qu'il était très bon il y a 3 semaines, un mois, à Villeneuve-les-Maglones, une piste, on le dit, peut-être avec des ânes, qui lui donne un peu plus l'avantage. Là, il se sera un peu perdu aussi, la pression Oui, des lui aussi, hommes. il est un peu resté un peu dans la planche comme ça, et il a essayé de repousser un peu, il a fait quelques actions, mais c'était pas assez suffisant. Mais lui aussi, il était encore gardé léger, j'ai l'impression. Il a été très volontaire, le taureau. Ouais, il a Oui, rien oui, refusé. une grande vaillance, ça c'est sûr. Il a rien refusé, il a fait quand même de grosses actions. Mais les hommes ont bien rasété le taureau, ils ont bien rasété. Oui, les hommes qui étaient à Ils ont couru l'unisson. devant, Ils mais- l'ont rasété proprement. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu juste lui laisser 1 minute C'est vrai. dans son quart d'heure pour se C'est vrai reprendre une fois ou deux. qu'on aurait pu, même aussi à Gastoboy, aussi, on Même à Gastoboy, ouais. on aurait pu se dire de laisser souffler 1 minute, je pense que ça aurait été agréable pour tout le monde. Et nous, la veille, on a dû le faire nous-mêmes pour la personne qui était au micro. On les voit, les taureaux, ils sont bien, il manque rien pour qu'il y ait une belle fin de finale. Il manque rien, un peu de jus des taureaux, un peu. Parce que quand même, les taureaux, moi je les ai vus plusieurs fois, ces taureaux, ils sont quand même mieux que ceux qui ont été là, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ah, Après, mais la peut-être grandeur ils de la ont été piste moins aussi. rasotés. C'est la piste. Voilà, moi je pense que c'est aussi la Non, mais grandeur de la d'emblée, les piste. premiers rasés, quand même, ils sont pas venus forts. Hein. Les Non, premiers rasés, ils sont restés un peu dans eux, ils se sont pas Ils sont restés livrés. un peu dans eux, ouais. Et Hundo aura quand même fait un peut-être très avoir bon cette quart d'heure avance blanche. avec les hommes qui auront joué le jeu avec lui. Ça aura été un taureau intéressant, l'un des taureaux Ah, intéressants bien de sûr, cet oui, après-midi. il était très bon, mais c'était très court aussi, voilà. C'est ça qui est décevant. Ouais, on est resté sur notre Termine fait. fort. Ouais, on s'attendait à beaucoup On est plus. resté ouais. sur notre fait. Peut-être qu'il Moi aurait aussi, fallu que j'attendais- Daniel Simeon j'attendais, soit là en contre-piste, comme il le fait parfois, pour coacher un peu l'équipe de raseteurs ou au micro, ou je sais pas. Ou quelqu'un au Trophée Taurin capable de le faire. Et puis on retrouve donc les lauréats. Et finalement Radouane qui n'aura pas réussi à doubler Anthony, qui avait 3,5 points d'avance seulement sur lui. Anthony donc 4e de ce Trophée de l'avenir cette saison. Et les 5 premiers qu'on voit là, Jackie, qui monteront l'an prochain au Trophée des As. Dimitri Fougère, vous avez bien connu le papa. Voilà le fiston qui termine 3e de ce trophée cette saison. Geoffrey Ferriol, second également. Et puis vous, David, premier logique, puisque vous aviez une centaine de points d'avance, je crois, sur Geoffrey. À peu près. Avec qui vous aurez fait une bonne partie de votre saison, d'ailleurs. C'est vrai dans qu'on les a courses. fait la plupart des courses, on a toujours été ensemble. L'année dernière aussi, c'est vrai qu'on est souvent ensemble et je m'entends bien avec lui et tout s'est bien passé. Donc il y a eu une très bonne entente avec Geoffrey et avec les autres aussi. Un peu d'appréhension l'an prochain, passage aux As, beaucoup de raseteurs qui montent cette année. Comment vous envisagez tout ça? Bon, j'envisage, j'espère d'abord me faire plaisir, essayer de rasoter. Après, il adviendra ce qui adviendra. Mais bon, moi je pense que je peux essayer. Je pense avoir les capacités. Après, je vais faire As à venir. Je vais faire un peu des deux pour faire plaisir aux clubs taurins qui m'ont fait plaisir jusqu'à présent et essayer de prouver mes qualités au niveau supérieur. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez en tout cas les qualités pour bien raseter et continuer Parce que moi, comme il je faut l'avais cette pas vu carrière. raseter, j'étais surpris parce que souvent les jeunes qui commencent au Trophée de l'avenir, ils lèvent beaucoup parce qu'ils trichent un peu, hein, ils s'enroulent un peu et tout. Non, Et il y là, a la beaucoup finale, de moyens, j'ai vu qu'il avait bien raseté. En première partie, je me suis mis la pression en fait tout seul. Pourtant, je ne devais pas l'avoir puisque bon, au niveau des points, les jeux étaient faits. Mais c'est vrai que je me suis un peu trop énervé. Je voulais au début chercher trop la tribu et après, donc je me suis énervé. Et après, en seconde partie, je pense avoir un peu mieux rasoté. Ne cherchez pas trop la tribu, ne cherchez pas trop les points. Eh oui, ça ne donc, vous intéresse pas trop. Non, mais il faut bien aficionados non raseter plus. et il faut lever aussi. Voilà, et Pour en fait, je raseter. m'énervais et après, Faire les deux. ça sert à rien. Donc après, j'ai essayé de bien rasoter. Je pense l'avoir fait après. Voilà. Alors on n'a pas vu le dessin de cette journée, on l'a gardé pour ce moment-là. Jackie, un dessin hommage, il va s'afficher. Stéphane Marais nous a fait un petit dessin sur Jean Mansuy, voilà, qu'il a baptisé pour le coup La Top. Jean, La Top fait des trous dans la piste du Gros du Roi, bousculé par Mignon de Cuillet. Voilà, je suis sûr que ça lui fera plaisir de photographe à photographe. C'était son dessin de cette semaine pour notre ami Mouriezin. Fin d'émission, on va en revenir, on n'a pas vu la manade de Cuillet sur le prix reçu dans cet après-midi. Beaucoup de choses ont été dites, parfois écrites, etc. Des sifflets qui sont descendus abondamment, des gradins, des applaudissements pour le titre de Mignon et la manade de Cuillet qui venaient chercher leur prix. On vous met les images avec le son d'ambiance. C'est un sujet, Nico. Ces prix sont rendus par Madame Dominique Azema, directrice du Trophée Lorrain. Ainsi, monsieur Guillaume Francis, du Valais de Daniel, chef du cercle
Et voilà, c'était la photo avec tous les vainqueurs. On a vu Julie Zaoui, on a vu le chargé de promo de la province qui sont restés jusqu'au bout pour honorer les raseteurs. Il manquait Dominique Azema qui n'est pas resté ni pour la photo finale ni pour le tour de piste avec les raseteurs. Il me semble que c'était un peu maladroit de sa part. Fin du sujet, on va parler de la manade Cuillat qui en a donné. Il faut dire que dans cette histoire, personne ne connaissait pas le fin mot. Et je pense que Dominique Azema porte le chapeau pour tout le monde. Je pense que le responsable, c'est le Trophée Taurin, c'est la direction des arènes de Nîmes et c'est les manadiers. C'est un manque de dialogue général qui a fait qu'on est arrivé à cette histoire. Il y a l'histoire d'Andalou, mais je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à un moment donné. Peut-être, mais en fait, voilà, moi je pense qu'il faut dire que c'est un manque de dialogue parce que moi, je pense qu'en dialoguant, on peut arriver à autre chose. Et on n'a pas besoin de tant de polémique dans la course camarguaise actuellement. Elle est en pleine décadence. On a besoin de s'unir pour essayer de la reconstruire. C'est mon avis. Avec des gens nouveaux, on est bien d'accord, Jackie. L'interview de la manade Cuillat après cette deuxième victoire et ce trophée de Mignon. Et j'ai posé la question à Pierre. Logique victoire pour Mignon. Ben oui, je pense. Bon, moi, j'ai été surpris du rythme que les hommes ont donné à cette course. Je pensais que ce serait plus brillant. Les taureaux en fin de course ont un peu souffert du travail des hommes. Mignon, lui, c'était un taureau un peu plus aguerri qui a eu l'habitude de combats plus difficiles. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu résister un peu plus que les autres qui courent avec lui. Je pense que c'est pour ça qu'il a eu ce trophée. Et voilà, Pierre, un Benjamin Cuillat et peut-être toute la famille qui iront dans les arènes de Nîmes récupérer ce trophée pour Guépard. C'est le troisième seulement, finalement. C'est l'une des grandes manades de la course camarguaise. Il y a eu un taureau que vous avez bien connu. Oui, c'est le quatrième, sauf que... Oui, il y en a un qui en a eu deux, ouais. Voilà, il y en a un qui a eu deux. Bien sûr, Rousset, pour ne pas le citer. Peut-être Guépard, il peut partir pour en avoir plusieurs aussi, on ne sait pas. Ah oui, non, oui. Il a déjà les moyens physiques, il a déjà les moyens physiques pour le faire. Il ressemble un petit peu à Rousset. Moi, je pense qu'il ressemble un peu à Rousset. Il a cette mobilité qu'a Rousset. Généralement, les anciens disaient non, à notre époque, ça allait plus vite, ils étaient meilleurs, tout ça. Non, c'est-à-dire que Rousset anticipait beaucoup plus, mais lui, il est beaucoup plus dangereux à la barrière. Voilà la différence. Et ils ont tous les deux cette mobilité. Et ça, c'est une qualité parce que c'est de la générosité, mais ça peut être un défaut, ça peut se retourner contre eux. Et j'espère que ça n'arrivera pas à la finale, que les hommes ne vont pas y prendre le dessus. Parce qu'un taureau qui vient toujours, qui se livre sur le tourneur, sur le rasetteur, et à un moment donné, les hommes, ça donne l'avantage un peu au rasetteur. Allez, on va regarder les classements du groupe 2 et du trophée de l'avenir de cette fin de saison qui sont maintenant clôturés, bien sûr, après cette finale. Ça s'affiche, Rémi Guillon, large vainqueur, Cyril Garcia 20e, voilà, vous les avez tous, on ne va pas les énumérer. Trophée de... J'ai oublié les points de la finale. J'ai oublié les points de la finale, j'ai pris le classement de ce matin. C'est vrai ? Ouais. J'ai pris le classement de ce matin de cet après-midi sur le site de la fédération, donc ils ne sont pas à jour. À la base, à la fédération, c'est 396 dans le journal. À la finale. Ah. Et après, j'ai dit il faut que je fasse 4 points de plus pour arriver à dépasser les 400 points. C'était le truc que je voulais. D'accord. Bah, écoutez, si Salvador nous regarde, c'est pour ça que je le reconnais. Bon, en tout cas, merci. Le trophée de l'avenir, je ne sais pas, ça doit être la même chose, j'imagine. Vous allez me le dire, David. Non, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Nous, les classements. C'est pas tellement important, je vois. Oui, non, voilà. Le titre est là, avec, donc, on le disait, beaucoup de raseteurs, les 5 premiers qui montent aux As l'année prochaine, plus Romain Gros. Plus quelques autres peut-être qui alterneront. Donc ça c'est quand même un marathon pour gagner le trophée d'avenir. Il faut faire énormément de courses, c'est fou. Il faut en faire beaucoup. J'ai pas compté, je les ai pas calculés, mais surtout le mois d'août, quoi. Et c'est finalement, on le voit, ceux qui se sont le moins blessés aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas être blessé. Donc l'année dernière, j'avais été blessé un mois, donc j'avais fini 5e. Et là, c'est vrai qu'en principe, on va dire que les 2-3 premiers, s'ils ne se blessent pas, je veux dire, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il était en tête, ça lui est arrivé d'être blessé. Je ne suis pas trop un marathonien, moi. Et à un moment donné, ou dans la saison, malheureusement. Chaque année. Écoutez, passer au travers des cornes, tant mieux pour les raseteurs que ça dure sur les saisons. Souvent dans les cornes, au bout d'un moment. On va regarder le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant sur la semaine dernière. Cinquième position, Anthony Heim. Donc bien sûr, ce sera des raseteurs soit de la finale du groupe 2, soit du trophée de l'avenir. Donc Anthony, 5e, parce qu'il aura bien raseté dans cette finale, surtout quand il part de la planche. Et ça, je sais qu'il nous regarde du côté des Baumelles. Donc continue à raseter de la planche comme tu sais faire. Un très joli style. 4e de ce top 5, Mohamed Chik.
parce qu'il aura, avec les taureaux qui le permettaient, joué le jeu du spectacle. Et ça, nous, on aime bien. Donc voilà, Mohamed qui aura fait une meilleure finale que l'année dernière, finalement, après, qui était au Sainte-Marie. Je me souviens qu'à Garland, il faisait plein de faux départs. Et ça allait avantager le taureau. Troisième de ce top 5, Sofiane Rassir, parce qu'il était l'invité d'honneur, mais il n'aura pas fait figure dans cet après-midi. Il aura très bien rasoté, comme toujours. Et c'est vrai qu'on aime bien ces rasés élancés, esthétiques, tout en longueur, côté gauche. Donc voilà, troisième de ce top 5 à nouveau, Sofiane, cette semaine. Et puis il ne reste que 2 places, alors on a choisi d'en mettre une à Rémi Guillon, vainqueur du trophée du groupe 2, du trophée des raseteurs dans les arènes de Vendargue. Vous avez été la locomotive, on ne peut pas dire autrement, de cet après-midi, aussi bien dans l'envie que dans le style et l'efficacité. Comme voilà. très souvent. Oui, comme très souvent. C'est beau rasé. Il y a juste moi qui me suis rendu compte que sur le grand écran tout à l'heure, c'était pas vous sur cette action, c'était Jacques Esteban. Il y en avait une autre où il faisait un peu pareil, Aiglon. Vous avez une coiffure différente. Voilà, il y a juste un petit trou au-dessus de la tête, mais c'est pas grave. Et puis premier de ce top 5, David Morel, logique aussi vainqueur donc, de cette saison. Au trophée de l'Avenir Espoir, vous avez su raseter pour lever et raseter pour faire plaisir. Que ça dure le plus longtemps pour vous et pour nous qui sommes sur les gradins et qui sommes là pour nous régaler. Logique, Jackie, ce top 5 Oui, mais il n'y a pas Frédéric Joquin. Non, il est 6e. J'ai pas osé, il était 6e, on a été obligé de couper au montage. Pourtant, Cacahuète m'a mis la pression, mais je ne céderai pas, c'est pas parce qu'il est plus costaud que moi. Voilà, fin d'émission, on va regarder le planning. Bien sûr, les courses de Taos, c'est ce mercredi au Sainte-Marie. Je crois que c'est l'avant-dernière course avant la finale. Ouais. Ne manquez pas, les courses sont gratuites. Jusque-là, ça a été très bon cette saison en tout cas. Samedi 9 octobre, Salin de Giraud, finale des courses de protection Ligue PACA avec les manades Domas, Duron, Plot, Blanc, Baumel, Cavallini, Lagarde et Ricard. Ça, c'est pour les protectionnaires. Et 2 courses comptables pour le trophée de l'avenir à Bellegarde qui démarre sa fête traditionnelle au mois d'octobre. Baron de Lautier, Casanovas de Salieren, Forain du Pantail, Sango de Didelot, Angelo d'Aubanel et Gajan de Thibaut pour Ozol, Four, Martin Cochet, Matré, Roux, Loïc, donc qui rasette même la veille de sa finale du Trophée des As dans une piste où il rasette d'ailleurs tout le temps. Vendargue également, course hors trophée, Verdier, Chambord, Pascal, Sugar et Cameron de Polennique avec Mérine et Dalos pour Aliaga, Guillon, Martin, Outarcar, Rassir et Sabd. Vous êtes de repos samedi? Oui, samedi je suis de repos. Dimanche, j'irai sûrement voir la finale et fêter samedi soir ma victoire. Et la victoire de Guépard, vous serez ensemble, j'imagine, à la Churrascaïa. Alors à noter, samedi soir, dimanche soir, avant soirée, Churrascaïa chez Loïc Ozol. Pour le coup, ça tombe bien parce qu'ils remportent le trophée à leur café, un restaurant avec Thomas Dumont à Huchot. Et puis le détail de cette finale, bien sûr, à 15h, avec toujours, j'imagine, une très belle capellade de Patrice Blanc. Jéricho de la manade Chauvet, Ambrun de la manade Nicolin, Yvan de la manade du Pantail, Guépard de la manade Cuillet, Pasteur de la manade Femme-Maillan, Rodin des Baumel, Mathis de Lautier, très belle affiche. Oui, on ne sait pas très bien comment vont sortir les taureaux, puisqu'on dit que Guépard sortirait 4e. Donc, alors, ben oui, ce que j'ai Pasteur mis, non passerait devant, et puis non. J'ai mis Pasteur 4e 5e, Pasteur. Non, j'ai mis Pasteur 5e. Ouais, mais c'est logique, le biodôme. Je pense qu'il sera 3e et que c'est peut-être Yvan qui va monter. Je ne suis pas sûr, bon, mais ce serait possible. Yandalou qui revient, on ne sait pas. Pourquoi pas. Et puis, dernière petite info pour cette fin de semaine, c'est aussi la fête. C'est aussi la fête à Aigues-Mortes et notre ami Nico de Télémiroir, la Pinche, comme on l'appelle chez nous, lance sa fédération française des fêtes votives, inauguration à Aigues-Mortes, au bar des Remparts. C'est samedi à quelle heure, Nico? Je ne sais pas, 19h30, présentation de l'association, 20h à 21h, apéro offert. Alors je le dis avant qu'on se fâche avec la fédération, rien à voir avec la fédération de la course camarguaise, que Henri Itier ne prenne pas ombrage de l'initiative de Nico et de ses amis qui lancent cette fédération des fêtes votives. Rémi, David, plein de bonnes choses pour vous, bonne fin de saison déjà, et puis surtout bonne trêve hivernale. Ouais. Très mérité. Voilà, vos calendriers soient bien remplis l'année prochaine à tous les deux. Et puis que la manade L'Occitane, ça continue comme ça, à sortir des taureaux au moins du niveau d'Aiglon. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on se souhaite nous aussi, parce que des taureaux comme ça, on les aime bien. Ça va être un peu compliqué, mais merci quand même. Écoutez, il faut toujours avoir des objectifs élevés si on veut les atteindre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Jackie d'avoir été là de la même couleur que moi aujourd'hui. Merci à tout le monde en régie. À la semaine prochaine. Au revoir.
Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.